De la CCSM avec Alexandre Lequéré. 7h30, c'est l'invité café. Oui, Aline Baldassari-Bernard, bonjour. Yorana, vous êtes bonjour, la présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, l'association de la perle tahitienne de Polynésie française. Donc c'est demain et vendredi à la CCISM qu'aura lieu un forum de la perle. Vous allez me dire, j'imagine que le secteur de la perle se porte mal. C'est souvent le discours qu'on entend quand on s'intéresse à ce secteur. Bon, il ne faut pas se voiler la face, hein. Il ne va pas bien. Effectivement, il ne va pas bien, mais c'est pas d'hier, hein. Ça date depuis des années et ça s'améliore pas. Donc il était temps de faire quelque chose. Et c'est pour ça donc que ce forum a été organisé ? Ah non, pas du tout. Le forum, ici, j'ai ma casquette de président de l'association de la promotion de la perle, qui, bon, bien sûr, est à l'international pour 80-90%. Mais cette année, j'ai souhaité, comme on a commencé à beaucoup parler de la perle en raison de la modification de la réglementation par la nouvelle loi de pays, je me suis dit qu'il fallait en parler un petit peu, de faire bouger les gens. Donc, dans le cadre de notre association, j'ai décidé d'organiser des choses. J'ai fait un concours photo en mars, un concours bijoux, vraiment bijoutier de joaillier qui a fini le 6 octobre. Et j'ai eu l'opportunité de recevoir ici en Polynésie un gémologue américain qui va nous faire des interventions au forum. Et donc, c'était l'occasion autour de sa venue d'organiser quelque chose. Et donc, j'ai organisé un forum. C'est le premier dans son genre, hein. Enfin, dans la perle, bien sûr, des forums, il y en a plein, mais le forum de la perle, c'est le premier. Et c'est surtout pour éveiller les consciences, pour faire de la promotion localement, dire aux gens que cette perle, eh bien, il faut arrêter de la maltraiter, hein. Mais c'est pas vraiment pour arranger les choses, c'est simplement pour en parler, pour que les gens s'en préoccupent un peu, parce qu'elle est un peu oubliée. Les Polynésiens n'aiment plus leurs perles ? Personnellement, c'est l'impression que j'avais. C'est un peu l'impression que j'avais. Il la traite comme un PPN, et donc c'est très dommage la façon dont elle est valorisée sur le territoire, à part les grandes bijouteries bien sûr, mais le reste c'est un peu lamentable. Donc l'image est complètement cassée localement. Et donc j'ai envie de la faire revivre un peu avec une image plus sympathique, surtout vis-à-vis des touristes. On a quand même l'économie première du pays, c'est le tourisme, et ça augmente, hein, ça réaugmente, même si on est loin des chiffres d'il y a quelques années. Le nombre de touristes augmente, et ils voient ce qui se passe ici, ils ramènent ça dans leur pays, c'est pas bon du tout. Ça va pas du tout, ce qu'ils achètent ici, ou ça? Non, c'est pas ce qu'ils achètent, c'est l'image qu'ils en ont. C'est l'image qu'ils ont. Voilà, c'est pas sur une question de qualité de perles, c'est plus sur l'image qu'ils en ont de là où ils peuvent trouver ça, n'importe où, dans la rue, sur des tables, n'importe où. Donc c'est quand même, et particulièrement au marché, quoi, hein. À côté des poissons, c'est assez génial. C'est ça qui vous gêne aujourd'hui? À moi, énormément. Moi, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça me gêne, ça fait 10 ans que je me bats, mais il y a rien à faire. Notre maire est incontrôlable sur ce plan-là. Donc il y a rien à faire, et il avait promis que il ferait des bijouteries en haut. Bon, ça elles sont pas mal, hein. Elles sont correctes, elles vendent bien, elles vendent proprement et dans la loi, mais en bas c'est les tables en bas, c'est innommable. Et Aline Baldassari-Bernard, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour améliorer cette image et peut-être déjà supprimer les tables d'en bas du marché déjà. Après il y a eu un moment donné, on mettait des tables d'artisans en bas des bateaux. Il est indispensable que ces personnes ne puissent vendre que des produits traditionnels, artisanaux, vraiment. Là, c'est la richesse du pays. Il y a des choses magnifiques. Je voyais là récemment des chapeaux faits faits aux Australes. C'est fantastique le boulot qui est fait ici sur le plan traditionnel. Mais on mélange ça avec des matières précieuses et tout, et ça dévalorise complètement la perle, quoi. Aline Baldassari-Bernard, il y a une loi, donc une réforme en cours sur la perliculture. Le texte est passé au CESC. Avis favorable, vous étiez rapporteur de ce texte. En quoi est-ce que cette loi va relancer le secteur? Bon, il y a deux piliers dans cette loi. Il y a la production et la commercialisation. Au niveau de la production, ça fait 40 ans qu'on ne sait pas combien la Polynésie produit de perles par an. C'est quand même extraordinaire. C'est notre deuxième richesse. On sait par contre ce que ça nous rapporte, c'est ça, en termes d'exportation? Uniquement en termes d'exportation légale.
Oui, c'est ça, passe par la douane. C'est uniquement les exportations légales qui étaient déterminées. Mais ce qui est important quand on veut avoir une stratégie sur un produit dans le monde, qu'on vend dans le monde, c'est de savoir combien on en fait. C'est quand même le b.a.-ba. Donc jusque-là, on savait pas. Donc on sait combien ça nous Cette loi, rapporte, mais on sait pas savait combien pas on en a combien vendu. on en produisait. Alors, on sait combien il entraîne un peu partout, mais c'est un flou artistique qui persistait depuis des années. Donc cette loi, si elle est appliquée et si elle est contrôlée, devrait nous permettre de connaître la production du pays et donc pouvoir jouer sur cette production, la diminuer s'il y en a trop, l'augmenter s'il y en a pas assez, permettre une gestion correcte de la production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc chacun va devoir, chaque producteur, chaque perliculteur va devoir noter. Comment ça va se passer? Ils sont d'accord, les perliculteurs? Pas tous. Non, mais bon, sur le principe de cette loi, c'est on a en discussion avec la majorité des professionnels, pas l'unanimité, c'est toujours comme ça, il y a toujours des mécontents, mais avec la majorité des professionnels, on a discuté, on a fait gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on a accepté d'avoir des contraintes administrative et réglementaire, et on a demandé une plus grande libéralisation du commerce, que cela revienne aux professionnels et que ce soit pas le gouvernement qui gère nos perles, enfin la qualité et les ventes de nos perles. Donc à la production, effectivement, il y aura un peu plus de contraintes. Bon, je peux vous dire que dans la 2005-42, la dernière loi, qui est la dernière délibération qui existait sur la perle, il y avait énormément de contraintes qui n'ont jamais été respectées ni contrôlées. Donc là, en fait, il y en a pas beaucoup plus, mais seulement tout le monde avait oublié qu'elles existaient et qu'elles n'étaient pas appliquées. Aujourd'hui, elles vont je l'espère, être appliquées et donner des statistiques réelles et puis obliger un petit peu l'idée, c'est de professionnaliser un petit peu. Alors bien sûr, le producteur, il devra dire combien il a produit de perles, combien il en a en stock, combien il va en vendre, mais c'est quand même pas bien compliqué, Et on a la sensation quand même que il y a des lois, des réformes, année après année. Il y a aussi des organisations professionnelles qui passent, qui sont dissoutes, qui reviennent, et que le secteur va pas forcément mieux. Alors est-ce que c'est la loi de la dernière chance cette fois? Sincèrement, je le pense. Parce que j'étais très très pessimiste jusqu'à il y a pas longtemps. Je pense que c'est la loi de la dernière chance. Elle doit marcher. Si elle est contrôlée, si on met les moyens, elle doit marcher. Excusez-moi pour l'expression, il n'y a pas photo. Il est important que le ministère donne les moyens pour les contrôles, pour l'applicabilité des choses, et ça devrait marcher. Mais ça va mettre du temps. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va mettre du temps dans l'application, indépendamment du temps qu'il va falloir pour la mettre en place, parce qu'il y a une fois la loi sortie de l'Assemblée, il faudra faire les arrêtés ministériels d'application. Ça sera courant 2017? Oui, du courant 2017, j'espère dans le premier trimestre. Mais à partir de ce moment-là, il va y avoir un temps d'application, ça va être lent. On est à 99% dans les îles, c'est pas facile pour la relation, la communication. Donc ça va être lent, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, et j'espère que ça pourra avancer. En tous les cas, que ça pourra améliorer les choses. Aujourd'hui, pour terminer, Aline Baldassari-Bernard, vous avez la sensation que la perliculture est un peu oubliée quand on parle d'économie bleue? Jusqu'à il y a 2 mois, oui. Jusqu'à il y a 2 mois, on parlait d'économie bleue. Bon, l'économie bleue, ça fait pas longtemps qu'on en parle. Avant, c'était l'économie en général. Et quand on parlait d'économie, la perliculture était totalement occultée. Maintenant qu'on parle d'économie bleue, elle sort un petit peu. Et c'est le fait aujourd'hui qu'on ait cette loi de pays qui fait un peu bouger les choses et qui fait parler les gens. Merci beaucoup Aline Baldassari-Bernard d'être venue ce matin dans l'Invité Café. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia. Et demain et vendredi, à la CCISM, le Forum de la Perle, c'est bien ça, et c'est ouvert à tous. Oui, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde, au public, aux professionnels, tous ceux qui aiment la perle. Parfait. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Polynésie Première. C'était l'invité